Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne À pas de chouette pour ce nouveau rendez-vous connexion à une œuvre vibratoire. L'objectif de ces rencontres, c'est vraiment de vous présenter l'œuvre et de vous emmener, pardon, dans une connexion profonde avec celle-ci, avec son message, avec ce qu'elle dégage. Le travail d'un artiste vibratoire, c'est de permettre euh, au subtil de venir s'incarner dans la matière afin de pouvoir être accessible à tous. Alors, je ne vais pas parler pour tous les artistes vibratoires, mais en tout cas, dans mon cas, je travaille essentiellement avec les dévas animaliers, avec les guides, comme aujourd'hui avec Kuan Yin, et avec vos animaux de compagnie à travers la communication animale. C'est vraiment mon rôle, mon travail, c'est de permettre à toutes ces énergies, à tous ces êtres qui nous entourent, de partager avec nous leur énergie, leur lumière, leur message. Et vraiment, l'expérience que je vous propose, c'est vraiment de rentrer profondément en lien avec cette œuvre et tout le message qu'elle dégage. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas bien, je suis Aude Anvin, artiste vibratoire. Je viens de vous expliquer ce que c'était. Et et vous pouvez, si vous le souhaitez, me suivre ici sur ma chaîne YouTube, mais également sur d'autres réseaux sociaux sous le nom À pas de chouette. N'hésitez surtout pas. Ça me fait toujours plaisir et en plus, ça favorise aussi l'échange et le retour d'expérience. Moi, ça me fait toujours très plaisir d'avoir vos retours. Alors aujourd'hui, j'ai canalisé un petit peu comment on voulait travailler Conling pour cette expérience et elle m'a inspirée, elle m'a donné vraiment le chemin avec lequel elle avait envie de venir vous rencontrer. Donc tout commence par une petite histoire. Donc je vais vous la lire doucement mais sûrement. Connaissez-vous la douce Kuan Yin? Cette femme qui n'est pas devenue sage en étant éloignée de la barbarie. Cet enfant de la terre qui a subi dans sa chair les outrages faits aux femmes depuis bien longtemps. Cette villageoise qui a tout perdu et qui a vu le mal se servir du feu pour détourner les yeux de l'atrocité dont il peut se parer quand la haine et la peur s'emparent du cœur des humains. Seule, elle s'est réfugiée dans les montagnes, pas encore adulte, déjà souillée, et si fragile, dans cet inconnu qui pouvait, qui ne pouvait que paraître plus accueillant que le monde des hommes qu'elle fuyait et qu'elle laissait derrière elle. Les larmes ont coulé jusqu'à assécher son corps. La faim l'a peu à peu affaiblie jusqu'au point où il lui a fallu choisir. Vivre ou se laisser mourir. Ça a été la décision la plus difficile à faire de toute sa jeune vie de mortelle. Vivre ou mourir. Je veux vivre. Ce cri du cœur a résonné dans tout son petit corps, comme un nouveau souffle, et elle a entendu une voix en elle lui répondre: oui, mais pourquoi? Sa tête était vide, tout comme son ventre. Pas de réponse à cette question. Elle s'est difficilement levée pour aller jusqu'au ruisseau non loin de là, rassemblant ses dernières forces. Elle se laissa tomber et but à même l'affleurement de celui-ci. Sentir le liquide froid remplir sa bouche, sa gorge, son estomac, apportant à son corps la douceur et la fraîcheur pour peu à peu apaiser toutes les meurtrissures de son corps. Je veux vivre, car comme l'eau de ce ruisseau, la vie apporte à mon corps la douceur et la guérison dont il a besoin. Elle aperçut au loin des fruits qui semblaient avoir échappé au temps qui passe. Elle se leva et alla jusqu'aux fruits.
en mangea un, puis deux. Je veux vivre, parce que malgré la faim, je reconnais le goût sucré et qu'il console mon cœur meurtri. Plus loin, elle aperçut un très jeune faon. Il semblait seul, il semblait si fragile. Peu de choses semblaient faites pour lui dans ce monde qu'elle avait déjà vécu si cruel. Et là, une biche d'une couleur irréelle est sortie du sous-bois et s'est blottie contre le faon. Je veux vivre parce qu'il y a toujours de l'amour. Alors, la voix dans sa tête résonna de nouveau. Alors vie, pour répandre, pour réapprendre à aimer vraiment, profondément et sans condition. Alors tu pourras retourner auprès des hommes et leur montrer la voie de l'amour et de la compassion. Il a fallu bien des années à la jeune fille pour devenir la femme et à l'enfant blessé pour devenir l'être d'amour et de compassion que l'on a vu descendre de la montagne et partager ses enseignements à tous ceux qui voulaient bien l'entendre. Après sa longue vie terrestre, Conling est retourné dans le tout et œuvre toujours à sa mission en tant que guide. C'est une très belle histoire. C'est un très beau message. J'en suis encore tout émue. Pourtant, c'est moi qui l'ai canalisé. Mais j'en suis encore tout émue tellement le message est fort. Je vais vous inviter maintenant à une méditation où je vais vous emmener vraiment rencontrer cette œuvre dans dans votre chair, dans votre ressenti profond. Pour ça, je vais vous demander de vous mettre dans un endroit tranquille. Vous ne serez pas dérangé pendant les quelques instants qui vont suivre et de vous accorder une pause téléphone par exemple. On peut stopper le son du téléphone pendant ce temps-là. Je vais d'ailleurs vérifier que je l'ai bien fait. Je vais montrer l'exemple. Hop. Et, et puis, si vous avez de l'eau aussi, n'hésitez pas à en prendre près de vous. Vous aurez peut-être un peu soif à la fin de cette méditation. C'est une possibilité. Dans tous les cas, c'est toujours très bien d'avoir de l'eau près de soi. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et à vous installer confortablement, de préférence dans la position assise. Vous mettez vos jambes comme vous le souhaitez et vous posez vos mains sur vos genoux ou à côté, dans la position que vous préférez, dans laquelle vous vous sentez le mieux. Je vous invite alors à respirer très fortement afin d'enlever toutes les tensions, tous les un peu trop de votre journée. Encore une fois. Je vais vous inviter maintenant à poser davantage votre respiration en prenant conscience doucement de l'air qui rentre dans vos poumons, qui remplit tout votre ventre et qui ressort par vos narines ou par votre bouche comme vous préférez. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je me détends un peu les épaules, le dos. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je détends doucement mon dos, mes hanches. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, je détends doucement mes hanches, mes jambes, peut-être jusqu'à mes pieds. Je vais vous inviter alors à imaginer que sous vos pieds, il y a comme des petits trous par lesquels vous allez expirer. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire par les petits trous sous mes pieds.
Et je vais vous inviter à imaginer comme à chaque expiration, vous avez au niveau de ces petits trous sous vos pieds de belles et grandes racines qui vont aller de plus en plus profondément dans la terre. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mes racines poussent, grandissent, s'épanouissent. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mes racines deviennent de plus en plus fortes, de plus en plus nombreuses et vont de plus en plus profondément dans la terre. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, mes racines grandissent, poussent, s'épanouissent. Je vous invite alors à mettre votre conscience au niveau de ces racines et de ressentir comme il y a une énergie douce et pétillante qui remonte le long de ces racines. Peut-être vous la sentez déjà sous vos pieds. Peut-être ça vous chatouille un petit peu. Peut-être ça pétille. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à la laisser rentrer par vos pieds et remonter le long de vos jambes jusqu'à votre assise, chakra racine. Peut-être vous allez le visualiser. Peut-être vous allez le sentir tourner, comme vous préférez. Puis cette énergie douce va monter dans votre ventre jusqu'à un petit peu en dessous de votre nombril. Peut-être allez-vous sentir cette énergie tourner, remplir tout votre bas-ventre. Peut-être allez-vous juste la visualiser. Puis l'énergie remonte jusqu'à un petit peu en dessous de vos côtes, au plexus solaire. Je vous invite à le sentir tourner dans un sens ou dans l'autre, comme vous préférez, ou à le visualiser. Puis l'énergie remonte encore jusqu'au centre de votre poitrine, le chakra du cœur. Je vous invite à le sentir. Peut-être vous allez le sentir tourner dans un sens, dans l'autre, ou peut-être vous allez juste le visualiser. Dans tous les cas, je vous invite à ressentir comme cette douce énergie se répand alors aussi au niveau de vos épaules, vos bras. Peut-être allez-vous la sentir jusque dans vos mains, peut-être même jusqu'au bout de vos doigts. Je vous invite alors à sentir cette énergie qui continue son ascension et qui arrive jusqu'au niveau de votre gorge, le chakra gorge. Peut-être allez-vous sentir cette énergie prendre toute la place, emplir votre gorge et aller jusqu'au fond de votre palais, peut-être même jusqu'aux oreilles. Puis l'énergie continue à monter jusqu'au centre de votre tête, le troisième œil. Je vous laisse la sentir remplir l'ensemble de votre boîte crânienne et ressortir par le sommet de votre tête, le chakra couronne, et monter très très haut dans le ciel. Je vous invite alors à ressentir comme en réponse à cette douce énergie, il y en a une tout aussi douce, tout aussi pétillante qui redescend par le même chemin et qui vous englobe en même temps. Le sommet de la tête, votre cou, votre gorge, vos épaules, vos bras, vos mains, vos doigts, votre poitrine, votre dos, votre ventre, votre assise, vos jambes, vos genoux, vos pieds. Et cette énergie redescend par les racines jusque dans la terre. Profitez de ce doux va-et-vient des énergies du ciel et de la terre. Je suis un pont de lumière et d'amour entre la terre et le ciel. Merci.
Je vous invite alors à mettre votre conscience au niveau de votre cœur. Je vais vous emmener pour un petit voyage, tout en douceur. Au niveau de votre cœur, je vais vous inviter à imaginer une porte de la taille, de la couleur que vous souhaitez. Je vous invite à enlever vos chaussures par respect pour ce lieu dans lequel je vous invite à entrer maintenant. Ouvrez la porte et voyez cette douce lumière chaleureuse de printemps qui vient vous caresser le visage. Posez votre premier pied sur l'herbe, puis le deuxième. Elle est douce. Elle vous accueille tout en douceur, tout en légèreté. Vous vous trouvez au pied d'une montagne. Elle vous paraît grande et haute, mais pourtant vous avez l'impression que c'est juste facile de monter sur cette montagne. Vous apercevez le long de son dénivelé de l'eau qui coule et vous décidez de suivre le chemin qui longe ce petit cours d'eau. Je vous invite à ressentir vos pieds sur l'herbe, le soleil et le vent peut-être sur votre visage, sur votre nuque. Peut-être entendez-vous des oiseaux, peut-être même vous les voyez. Continuez à monter doucement, sans effort. Vous suivez le cours d'eau. Parfois, il est un peu bruyant parce qu'il va plus vite, plus fort. Et parfois, il retrouve sa douceur d'onde, si apaisante. Je vous invite à continuer à monter jusqu'à sa source. Lorsque vous arrivez en haut, au niveau de la source, vous vous rendez compte que la montagne continue à monter. Mais aujourd'hui, vous décidez de rester là, près de cette source. Peut-être vous allez vous asseoir sur le bord de l'eau. Peut-être même vous allez goûter cette eau. Et peut-être même mettre au moins vos pieds. Sentez la douceur de vivre. Sentez le calme en vous. Et là, tout en restant dans cette douceur, dans ce calme, je vous invite à ouvrir les yeux et à prendre l'énergie de cette toile dont vous avez besoin. Je vous invite de nouveau à fermer les yeux et à ressentir dans chaque partie de votre corps toute l'énergie que vous a transmis Kuan Yin à travers cette œuvre. Peut-être des mots sont venus, peut-être une émotion. Vous pouvez la garder profondément inscrite dans votre cœur. Quand vous vous sentez prêt, je vous invite à redescendre le long du chemin, doucement. Peut-être vous allez remarquer qu'autour de vous, les choses ont légèrement changé.
semble plus douce, peut-être même plus colorée. Peut-être sentez-vous plus de parfum, peut-être entendez-vous plus de bruit autour de vous. Et peut-être même qu'en bas, au niveau de la plaine, vous apercevez davantage d'animaux, de vie, de joie, de douceur. Je vous laisse continuer votre chemin jusqu'à la porte, doucement, à votre rythme. Quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez repasser la porte, fermer celle-ci. Vous savez qu'elle est là et que vous pouvez toujours y accéder. Très symboliquement, vous allez remettre vos chaussures. Et dans vos chaussures, vous allez sentir vos orteils. Peut-être vont-ils un peu bouger. Vous allez sentir vos pieds, vos jambes, votre assise, votre ventre, votre dos. Peut-être vos épaules vont-elles doucement bouger, se replacer, enlever quelques petites tensions qui ont pu apparaître. Vos bras. Peut-être vos doigts vont-ils commencer à bouger. Vos mains, votre nuque, vos oreilles, votre menton, vos joues, vos lèvres, votre nez, votre front, votre crâne. Et quand vous êtes prêt, je vous invite à ouvrir les yeux. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi quand j'ai réalisé cette toile, quand j'ai canalisé cette rencontre magique avec Quan Lin à travers son œuvre vibratoire, et quand j'ai canalisé le message de cette œuvre juste magnifique. Donc je vous invite déjà à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez vécu avec cette petite expérience. N'hésitez pas à me faire un retour. J'échangerai avec vous avec grand, grand plaisir sur le sujet. Alors, je vais maintenant vous lire le message que Quan Lin souhaite transmettre et partager à travers cette œuvre. Les hauts et les bas sont naturels dans cette vie et dans l'incarnation en règle générale. Il n'est pas toujours facile de rester serein et le cœur grand ouvert. Pourtant, c'est dans cette compassion simple que réside le secret du bonheur que tu cherches. Accompagne chaque jour le monde déboussolé et perdu. Ne sois Accompagner chaque jour le monde déboussolé et perdu ne doit pas t'arrêter. Je suis là et à chaque fois que tes yeux se posent sur moi, tu retrouves cette certitude, celle que l'amour est la seule réponse à apporter, la seule qui peut vaincre les difficultés et dissoudre les peurs. Je t'emmène avec moi sur la montagne de la patience et de la bienveillance. Observe ces fleurs, entends le bruit de l'eau, ressens la brise sur ton visage. Ressource-toi et reprends le chemin de ta vraie nature. Accompagne sans crainte, je veille sur toi. Très, très, très beau message de Quan Lin et surtout de l'œuvre qu'elle a souhaité co-créer avec moi. Alors, on va faire un petit retour technique sur vraiment l'œuvre à proprement parler, l'objet. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas bien, en fait, je réalise ces œuvres vibratoires en connexion subtile. Ça veut dire que souvent, ça a été le cas pour Quan Lin, c'est lors d'une méditation où en fait le guide, ici en l'occurrence un guide, me demande de co-créer avec lui cette œuvre vibratoire afin de mettre son énergie dans la matière et dans le physique pour qu'on puisse y avoir accès beaucoup plus facilement.
Donc quand c'est comme ça, moi j'ai tout un ensemble de photos de statues qui peuvent servir de modèle. C'est une petite la raison de la statue vient de ma première canalisation d'un guide qui était Uriel et qui m'a accompagnée dans le fait que, en fait, il y avait d'autres personnes qui avaient déjà canalisé les guides, les anges, et que ça ne me servait à rien de réinventer ce qui avait déjà été fait, et qu'autant je me serve pour les modèles, en tout cas de ces œuvres déjà existantes. Donc c'est pour ça que la base du dessin, c'est une statue. Donc, j'ai toute une série hein, de photos de ces statues qui peuvent éventuellement un jour servir de modèle pour une co-création vibratoire. Et Quanlin a choisi ce modèle très doux, très simple, qui est aussi en relation avec l'origine chinoise, il me semble, peut-être, à vérifier, en tout cas asiatique, ça c'est sûr, de Quanlin. Donc ça a vraiment été une évidence quand j'ai passé les photos. Et là, elle me dit, c'est celle-ci, c'est dans cette position-là que je la veux. J'ai travaillé avec elle. Donc, les guides ensuite m'indiquent à quel endroit de la toile ils souhaitent être peints. Souvent, la couleur du fond, les guides, c'est souvent doré. S'il y a des choses à rajouter, là, elle voulait quelque chose de très simple, d'un petit peu brut. C'est ce qui lui donne un peu cet aspect, vous voyez, un petit peu frotté, là, que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, ils choisissent les couleurs pour les deux zones de couleurs. Donc, pourquoi ces couleurs-là? En fait, c'est par rapport à la façon dont ça résonne dans le monde physique, puisque tout est vibration, et du coup, les couleurs le sont aussi. Et par rapport aux couleurs et comment elles agissent sur nous, elles vont nous transmettre les énergies dont on a besoin qui correspondent pour nous à cette œuvre. Donc voilà. Que dire d'autre? Oui, très technique. C'est une toile acrylique de 50 par 50 centimètres qui fera le bonheur de la personne qui adoptera cette œuvre pour partager cette douceur et cet amour inconditionnel de Kuan Yin. Je pense que j'ai dû faire le tour de ce que je voulais vous dire. Oui. Je pense que j'ai tout dit, tout ce que j'avais prévu. Je reviens sur le fait, n'hésitez surtout pas à me faire vos retours. Moi, ça me fait grand plaisir euh, de, euh, de savoir que ça vous a touché, que ça vous a parlé. C'est vraiment le cœur de mon métier de vibrer avec vous, de vous emmener dans ces hautes vibrations. Donc, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. Si jamais il y a une autre œuvre que vous apercevez et avec laquelle vous avez envie que je réalise ce type de vidéo, découverte et rencontre vibratoire avec une œuvre, n'hésitez pas à me le dire, à me faire signe et j'organiserai peut-être la prochaine, ce sera celle qui a envie de vous parler à vous. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi et à voir les vidéos précédentes et certainement qu'il y en aura des suivantes, pour vous connecter directement aux œuvres vibratoires que je propose. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, plein de douceur pour vous accompagner pour le reste de cette journée et je vous dis à très bientôt. Salut!